Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet, très heureux de te retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est tout simplement le fruit de mes recherches, parce que souvent tu m'entends parler en disant, depuis un moment maintenant, depuis à peu près mai ou juin, je te dis tant que les chiffres de l'emploi sont bons, tant qu'on a peu de chômage, bah finalement les marchés pour moi ça reste ok, inflation ou pas, décision de la Fed ou pas, de toute façon la Fed, hein, on le sait bien actuellement, donc là je te parle, on est le 21 septembre 2023, on est quasiment sur la dernière hausse, voire encore une peut-être d'ici la fin de l'année, mais en réalité j'ai toujours l'impression que tout le monde se contente un petit peu de ce contexte de super l'inflation descend, super la Fed va arrêter d'augmenter ses taux et on a l'impression que finalement que tout est prêt pour repartir. Et moi peut-être à tort, mais je pense tout l'inverse. En réalité je pense tout l'inverse et je ne dis pas que pour l'instant c'est le crack, loin de là, parce que tu vas voir qu'il va me falloir des confirmations pour le dire, mais je pense qu'il est important d'analyser ce qui s'est passé justement auparavant et je vais t'apporter le fruit de mes recherches. Moi, tu le sais, je suis très attaché aux chiffres de l'emploi, je t'en parle à peu près tous les jours dans la vie quotidienne et pour le moment, on le voit, l'emploi, si on regarde, en tout cas là on a le taux de chômage, plus exactement aux États-Unis sur cette courbe bleue, quand on regarde par rapport à l'historique, aux moyennes de ce que tu veux, peu importe, on voit qu'on est relativement bas, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en réalité, oui, c'est une bonne chose et c'est peut-être pourquoi l'économie américaine, en tout cas c'est en partie comme ça que je l'explique, je ne suis pas assez expert, hein, je ne me prétends pas être l'économiste de l'année, loin de là, mais du fait qu'on ait de l'emploi. Et également, il y a une donnée qu'on a, c'est que les salaires pour l'instant ne baissent pas, en tout cas on a une continuation de l'augmentation des salaires. Et bien tant qu'on a de l'emploi et que le chômage est bas, finalement on a des gens qui travaillent, donc on a des gens qui perçoivent des rémunérations, des revenus, et ces revenus, ils peuvent les dépenser, et même si on a une augmentation des prix, attention bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on peut payer jusqu'à vitam aeternam, mais dans le contexte en tout cas d'une inflation qui sera en train de réduire, finalement on peut on peut continuer à dépenser, on a une économie américaine qui reste relativement forte, parce qu'on a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des revenus, et donc finalement l'argent continue de circuler, et on peut continuer à s'appuyer sur notre croissance. Ça c'est le constat plutôt d'aujourd'hui. Ma problématique c'est plutôt de se dire ok, le jour on a beaucoup plus de chômeurs, et donc on a moins de personnes qui travaillent, voire des salaires qui baisse. Dans un contexte où les prix ont énormément augmenté, comment va-t-on continuer à faire aux entreprises, comment les entreprises plus exactement vont faire plus de chiffre d'affaires, vont faire donc derrière plus de bénéfices et donc vont rassurer leurs investisseurs. Je pense que c'est plutôt l'inverse. À partir du moment où on a moins de gens qui travaillent, il y a moins de revenus, il y a moins d'argent qui est injecté dans l'économie parce que finalement on peut moins acheter. En plus, si en face de ça, on a des politiques monétaires qui nous augmentent les taux, l'emprunt est extrêmement compliqué en réalité. Et donc on se retrouve dans un contexte où finalement on ne peut plus emprunter, on ne peut plus dépenser, on a donc des prix qui sont relativement hauts et finalement il n'y a plus de croissance et c'est là où on a des cracks parce qu'on est un peu sur des bulles où finalement il y a un écart total entre l'offre et la demande. C'est ma vision, elle est commentable bien évidemment, mais en tout cas c'est celle que j'observe. Et tu vas voir que pourquoi je te dis que pour l'instant tout va entre guillemets encore bien tant que l'emploi est là, c'est qu'on va essayer de regarder finalement ce qui s'est passé dans le passé, excuse-moi pour ce qui s'est produit dans le passé, pour essayer d'en tirer quelques conclusions. Alors bien évidemment c'est plutôt des prévisions, des scénarios possibles et on va voir ça ensemble. Donc ici tu as taux de chômage et je te montre le SP500. Alors sache que j'ai malheureusement pas trouvé de graphique qui remonte plus loin que 97, donc on va déjà essayer de remonter là-dessus. Sache que ici c'est des visus en mensuel qu'on a, donc c'est quand même des grandes unités de temps et c'est pas des mouvements très très court terme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, quand on avait du chômage qui était au plus bas, on a eu les plus hauts sur notre SP500. Tu le vois ici, quand on regarde à peu près, on entoure les zones. Dès que le chômage est tout en bas, on est quasiment sur les plus hauts. Là, tu vois, il y a une baisse quand il y a une hausse du chômage, j'en parle dans un instant. Mais finalement, systématiquement, quand le chômage était très bas, on était quasiment sur des plus hauts. Et autrement dit, quand le chômage était en train de baisser, comme tu peux le voir ici, je vais redescendre à ce niveau-là, mais c'est vrai, on le voit, quand le chômage ici baisse, on a notre SP500 qui monte. Okay, quand notre SP500 monte ici, on a bien notre chômage qui baisse. Okay, tu as la même chose ici, le SP500 monte, ou plutôt le chômage baisse, et le SP500 continue. Pourquoi ? Ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit, plus il y a de gens qui reviennent à l'emploi, plus il y a des revenus, plus on dépense, plus il y a de la croissance, ainsi de suite, plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de bénéfices, plus ça devient intéressant d'aller toucher des dividendes, etc. Parce que plus il y a de bénéfices, plus on reverse aux actionnaires, et donc plus c'est intéressant d'aller s'exposer sur un marché
Bon, tu as compris la suite, on va pas faire un cours sur l'investissement, mais tu vois là où je veux revenir, c'est que plus il y a de bénéfices, plus c'est gagnant pour finalement les investisseurs. Pardon pour ce petit saut. Et on va tout simplement en déduire l'inverse, c'est que lorsque le chômage augmente, à partir du moment où on voit ces phases d'accumulation à un chômage extrêmement bas et que le chômage se met à reprendre, eh bien finalement c'est exactement les moments où le SP500 baisse. Et tu le vois là dans les années 2000, on a eu la baisse. Ici on a une stagnation, on arrive dans les années 2007 qui juste avant la crise de 2008, on a le chômage qui comme un petit double bottom ici reprend. Hop, le S&P baisse. Et tu le vois, hein, jusqu'au point culminant, à partir d'un moment, ça commence à se retourner pour X raisons, parce qu'il n'y a pas que le chômage qui fait que le SP500 monte ou descend, mais ça montre quand même la corrélation qui est assez intéressante, il faut l'avouer, entre les deux. Le Covid est un moment un peu particulier, parce que le chômage a tellement fait un bond au regard de que l'économie était bloquée, qu'en réalité, ça reste un phénomène un petit peu à part, et on voit effectivement cet énorme spike, mais c'est assez rigolo de voir malgré tout que énorme chute des marchés, augmentation du chômage, correction du chômage, reprise des marché. Et donc tu le vois actuellement, finalement on est un petit peu dans cette phase de latéralisation où on est quasiment sur les plus bas en taux de chômage et on était sur nos plus hauts, et bien tout simplement sur le SP500. Donc tant que le chômage ici ne pète pas, et bien il n'y a pas forcément de raison de se dire qu'il faut se mettre à vendre comme des malades. Mais on va quand même garder en tête que mathématiquement, en tout cas statistiquement parlant, à chaque fois qu'on a eu ici sur les différents exemples que je t'ai montrés un chômage qui a repris à la hausse, eh bien on a eu un S&P qui baisse. Donc ça c'est le premier élément qui me ferait dire soyons méfiants. Deuxième élément auquel j'ai envie de t'inviter à énormément de prudence, je t'en parlais un petit peu je crois en préambule, je vais enlever le SP500 et on va mettre l'inflation. On va mettre l'inflation parce qu'en réalité, j'ai un petit peu l'impression qu'on est biaisé par ce qu'on entend, par ce qu'on lit, par ce qu'on voit. On n'arrête pas d'entendre actuellement, super, la Fed, c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont augmenter les taux, ou il reste encore une hausse, peu importe. En tout cas, l'inflation est derrière nous, et en réalité, c'est vrai que quand on regarde ce spike ici, aux États-Unis, l'inflation semble effectivement avoir quand même bien réduit, mais pour autant, est-ce une si bonne nouvelle? Parce qu'en réalité, est-ce que finalement les marchés sont pas avec un train de retard? Moi je pense que si, en tout cas ça s'avère, parce que si on reprend exactement le même scénario, regarde bien les moments où on avait eu de la forte inflation, finalement on avait bien un chômage qui était en train de baisser, et le moment où le chômage a repris, c'est souvent quand l'inflation commence à baisser. Et quand l'inflation commence à baisser, regarde, on a une chute à ce niveau-là, et bien inflation, chute de l'inflation, hausse du taux de chômage. Et qu'est-ce qu'on a vu juste avant, si je rajoute par-dessus, et bien notre graphique du SP500, donc on va le reprendre ici, regarde ici, hausse de l'inflation, baisse de l'inflation à ce niveau-là, hausse du chômage, baisse des indices. Même chose ici, hausse de l'inflation, baisse de l'inflation, on se dit c'est génial, baisse de l'inflation, ça y est, les prix réduisent, l'économie repart. Baisse du SP500, augmentation du taux de chômage. Et on se peut retrouver ça dans des configurations multiples et variées. Donc, à mon avis, attention à pas surestimer ce qu'on entend aujourd'hui et à pas se faire piéger par ça y est, c'est la fin de l'inflation. On le voit partout sur les réseaux. En réalité, je trouve que les gens s'attardent trop à la nouvelle court terme et peut-être que je suis encore une fois complètement en train de me planter. Je l'ai dit, je le répète tous les matins dans ma vie quotidienne, mais moi je reste assez convaincu que cette économie, elle ne peut pas, tout ne pourra pas monter jusqu'au ciel comme ça et qu'il y a un moment, quand on regarde vraiment tous ces éléments, il y a de quoi commencer à avoir de l'inquiétude. Encore une fois, tant que pour moi le taux de chômage est en bas, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter plus que ça. Parce qu'effectivement, si les prix baissent, mais qu'on arrive toujours à créer de l'emploi et que finalement les salaires continuent d'augmenter, on a une inflation qui est mesurée et que les personnes continuent de travailler, il n'y a pas de raison particulière qu'on ait un crash. D'ailleurs, on l'a plutôt bien vu, à chaque fois que l'emploi était bas, et tant qu'il a été bas, c'est là où on a eu les meilleures périodes en termes d'investissement, etc. sur la SP500. Vigilance donc si jamais on a un taux de chômage qui repartirait à la hausse. Ça c'était le premier point que je voulais te dire, donc attention vraiment ça pourrait être notre premier signal. Et le deuxième signal, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et je vais essayer d'être bref pour pas tout répéter, mais c'est par rapport au taux obligataire avec l'inversion de la courbe. L'inversion de la courbe tout simplement entre le taux à 10 ans des obligations et du rendement sur les obligations américaines et le taux à 10 ans. Pareil, je ne vais pas faire un cours sur les obligations. En quelques mots, si tu ne connais pas ce que c'est qu'une obligation, ça permet d'investir dans de la dette, c'est-à-dire de financer des projets, notamment pourquoi pas la dette américaine. Et en fonction de la durée de cette dette, de l'échéance en tout cas, tu vas percevoir un rendement. Habituellement et de manière logique par rapport à l'économie, plus tu vas investir sur du long terme, plus tu prends du risque.
Je pense qu'on est tous OK avec ça parce que finalement, il y a une incertitude et on paye un petit peu cette incertitude. Donc, plus tu investiras sur le long terme, plus, en tout cas de manière théorique, tu devrais avoir du bon rendement. Et plus tu investis sur le court terme, plus ton rendement devrait se réduire. Et en réalité, quand tu regardes, je t'ai mis en vert la courbe du 10 ans, en rouge celle du 2 ans, donc on va dire le long terme et le court terme. Eh bien, on voit bien que dans 99% des cas, la verte est supérieure à la rouge. Mais justement, ce qui nous intéresse, c'est toujours quand on est dans le petit 1 ou 2%, cette exception pour visualiser un peu ce qui s'est passé. Eh bien, regarde en 2000, et je t'en ai parlé tout à l'heure, en 2000, on a eu le taux à 2 ans qui est passé au-dessus du taux à 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard, en 2001? Eh bien, on a eu une inversion de la courbe. Je te remets le SP500. Au moment où on a eu l'inversion de la courbe, on a eu également la baisse ici du SP500. Ok? Je te remets le graphique d'avant, en 2001, juste ici, à partir du moment où l'inflation a baissé et l'emploi a commencé le taux de chômage a commencé à monter, on a eu une baisse du SP500. Je repars sur mes taux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu observer? J'ai pu observer à peu près le même scénario ici en 2007, où on voit qu'on a un taux à 2 ans qui est supérieur, et regarde au moment où on casse ici, enfin en tout cas où le taux à 2 ans repasse, j'ai envie de dire retrouve la théorie, le taux à 10 ans, eh bien on a un S&P qui par la suite a baissé. Non, pardon, c'est la courbe bleue. On voit bien ici qu'il a baissé. Donc sur l'année 2007-2008. Je repars sur mes taux. 2007-2008. 2006, juste avant, on est au plus bas sur les chiffres de l'emploi. 2007, on accumule. 2007, hop, 2008, on commence à monter. Inflation qui corrige. S&P 500 qui baisse. Donc, là où je veux en venir, tu vas vite le comprendre, je pense, c'est que regarde bien ce qui est actuellement en train de se passer. On a bien un taux à 2 ans qui est pour le moment encore supérieur au taux à 10 ans. Donc pour l'instant, on n'a pas eu cette réinversion des courbes. Mais si on regarde de manière générale, on a un chômage qui est encore bas, qui pour le moment n'est pas monté. On a le 2 ans qui est supérieur à 10 ans, qui est plutôt intéressant, bon, mais pour l'instant c'est pareil, ça n'a pas recoupé. Mais on a déjà l'inflation, en tout cas, qui est en train de dégonfler. Donc si on a le chômage qui viendrait à reprendre ses taux, le 2 ans qui repasserait en dessous du 10 ans, et donc retrouverait les différents scénarios qu'on a pu voir, et bien finalement on serait dans une situation, dans un contexte en tout cas qui serait similaire à ce qu'on a eu à chaque fois que le SP500, parce que je te rappelle que je suis en mensuel là, hein. C'est pour ça que tu as très peu de baisse en réalité, parce qu'on sait que sur le long terme, le SP500 il monte, ok? Mais sur le court terme, sur plusieurs mois, voire quelques années, eh bien on voit qu'il peut y avoir des corrections. Et dans ces moments-là, bien évidemment, on évite de s'exposer à l'achat. Et moi, c'est ça que j'essaye de comprendre et que j'essaye d'observer, c'est d'éviter de continuer si jamais on a ce retournement et qu'on commence à voir les actifs et notamment les indices baissiers, éviter de payer tant qu'on aura du chômage qui potentiellement monterait, et puis des taux qui seraient effectivement pas conformes à la théorie. Alors désolé, il y a eu un petit bug juste avant, donc comme tu le vois, la vidéo s'est coupée et en réalité c'est parce que j'ai appuyé sur un raccourci, donc ça m'a clôturé la vidéo. Bref, du coup je reprends où on en était, tout ça pour te dire donc on n'est pas encore dans ce contexte où on a les signaux qui nous disent qu'on serait potentiellement dans un retournement de marché, mais on voit bien que par rapport à ce qui s'est passé, dans justement ce passé, deuxième fois que je fais la répétition, eh bien on pourrait s'attendre à un marché qui se retourne. Donc pour moi, soyons vigilants sur ça, soyons prêts au cas où on observe ces indicateurs se retourner. Ça reste des données mensuelles, donc on les suivra bien évidemment avec attention. Continuons pendant cette période de trader ce que l'on voit, nos tendances sur les plus petites unités à court terme. N'anticipons pas non plus un bear market qui pour le moment n'est absolument pas là, hein, d'autant plus qu'on n'a pas nos indicateurs qui nous confirment. Il faut toujours avoir les confirmations pour commencer à se dire ok, effectivement ça commence à pas sentir bon. Et puis voilà, j'espère tout simplement que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux me soutenir, tu mets un petit like, tu t'abonnes et puis n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as bien aimé le format, n'hésite pas aussi à me dire ton opinion, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt d'accord, pas d'accord? Si tu n'as pas trop d'avis, ça m'intéresse. Et dis-moi qu'est-ce que tu aimerais savoir comme avoir comme prochain contenu sur la chaîne. Je conclue là-dessus, je te dis à très vite, reste prudent sur les marchés.